L'Égypte accueille ce samedi 21 octobre 2023 des dirigeants et représentants de pays arabes et occidentaux pour un sommet pour la paix au 15e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, les dirigeants européens Charles Michel et Joseph Borrell, le roi de Jordanie, Abdallah II, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, ainsi que des chefs de diplomatie, notamment de France, de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne. Mais aucune invitation n'a été envoyée aux États-Unis, à Israël et à l'Iran, des acteurs majeurs du conflit en cours, ce qui, selon des observateurs, réduit considérablement les chances de trouver une solution à l'issue de ce sommet. L'Égypte se veut en première ligne sur le conflit israélo-palestinien. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi avait initialement annoncé une conférence internationale sur l'avenir de la question palestinienne, avant d'opter pour un sommet pour la paix. Premier pays arabe à avoir signé la paix avec Israël en 1979, le Caire est un médiateur traditionnel entre Israël et les Palestiniens, notamment le Hamas. L'Égypte tient également à Rafah, l'unique ouverture sur le monde pour la bande de Gaza qui ne soit pas contrôlée par Israël. Et c'est par là que l'aide alimentaire et humanitaire a commencé à être acheminée samedi aux 2,4 millions de Gazois. En Tunisie, le ministère des Affaires culturelles en solidarité avec les Palestiniens a annoncé jeudi l'annulation de la 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage, prévue du 28 octobre au 4 novembre. Ce festival est réservé aux réalisateurs arabes et africains et est un rendez-vous culturel annuel majeur en Tunisie. La Tunisie a toujours adopté une position de ferme soutien à la cause palestinienne. Israël pilonne la bande de Gaza depuis le 7 octobre en riposte à une attaque du Hamas contre Israël. La guerre a été déclenchée par cette attaque qui a fait des milliers de morts. Néanmoins, le Hamas a libéré hier, vendredi soir, 2 otages américains qu'il avait enlevés le 7 octobre lors de son attaque sanglante contre Israël. Il s'agit de 2 femmes, une mère et sa fille, relâchées après une médiation du Qatar. Une lueur d'espoir pour les quelques 200 otages encore retenus à Gaza où des millions de Palestiniens continuent d'attendre l'arrivée de l'aide humanitaire.